Chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo a pour objectif de présenter aux étudiants deuxième année informatique LMD le module algorithmique et structure de données, l'ASD. L'ASD est un module de base qui fait partie de l'unité fondamentale 1, comme vous voyez sur le syllabus. Il a pour crédit 6 et pour coefficient 3. Vous aurez 2 séances de cours, une séance de TD et une séance de TP. Donc, le module est très important pour votre formation, que ce soit en deuxième année, en troisième année, en master ou même en doctorat, puisque la résolution d'un problème en informatique nécessite toujours le recours à l'écriture des algorithmes, à l'utilisation et le choix de la bonne structure de données qui s'adapte au problème. Donc, l'objectif du cours, comme vous voyez, c'est d'étudier, d'apprendre à écrire des algorithmes et d'étudier les structures de données selon différents points de vue, que ce soit statique ou dynamique, linéaire ou arborescente. La structure peut être donc linéaire ou arborescente. Donc, mais cette année, c'est-à-dire ce qui est nouveau, c'est que vous allez étudier ces structures de données avec une nouvelle vision, celle des types abstraits de données. Donc, le module ASD, vous pouvez dire qu'il est basé sur le module algorithmique de la première année, informatique 1 et informatique 2. Donc, les concepts de base, c'est les concepts de l'algorithmique et les éléments de base du langage Java, bien sûr, les concepts de base de la programmation orientée objet sont importants pour vous. Pour les ressources et les références, il y a un certain nombre de ressources, comme vous voyez. OK, des ressources de base, plus des ressources supplémentaires, mais j'attire l'attention des étudiants que si vous allez bien suivre les supports de cours que nous allons mettre sur la plateforme e-learning, et une fois que les cours en présentiel seront possibles, d'assister régulièrement à votre cours, de suivre les TD, de préparer aussi et suivre les TP, vous aurez uniquement besoin de votre cours, c'est-à-dire votre cours qui va être présenté en amphi ou là, qui sera disponible sur la plateforme e-learning est largement suffisant pour bien assimiler ce module. Donc, vous n'aurez pas vraiment besoin d'aller chercher d'autres ressources. Maintenant, pour le planning des cours et des TD, ce qu'il faut savoir ici, c'est que le cours est fortement lié au TD et au TP. Donc, j'insiste encore une fois que la présence ou le suivi des cours online ou là en présentiel est très important, puisque le cours est la base pour pouvoir résoudre les exercices de TD et aussi résoudre les problèmes posés en TP. Donc, pour les cours, nous allons commencer par un premier chapitre qui est la récursivité. Mais avant d'attaquer la récursivité, on fera un rappel sur les procédures et les fonctions, ainsi que les modes de passage de paramètres. La récursivité est très importante puisque vous allez voir, c'est un des objectifs finaux de ce module. Deuxième chapitre, c'est la complexité algorithmique. Vous allez apprendre à calculer la complexité théorique des algorithmes, à analyser et calculer la complexité théorique des algorithmes pour faire le choix du bon algorithme. Et vous allez aussi le faire en TP. Vous allez voir après le planning des TP que vous allez calculer la complexité réelle des programmes. Une fois ces deux chapitres terminés, on passera au troisième chapitre, les structures de données linéaires, liste, pile et fil. Mais avant d'aborder ce chapitre, on présentera un sous-chapitre dit les types abstraits de données, les TAD. Pourquoi? Parce que toutes ces structures-là, liste, pile, fil, arbre, etc., seront étudiées selon l'approche type abstrait de données. Et l'objectif final, c'est d'apprendre à développer des solutions générales et génériques, donc pour favoriser la réutilisation. Donc, et pour chaque structure de données, elle sera abordée selon la vision statique et la vision dynamique.
Le quatrième chapitre, c'est les structures arborescentes, les arbres binaires. Ici, on aura le temps, on présentera aussi les ensembles. Les algorithmes de tri seront étudiés généralement en TP. Vous ferez des implémentations avec des évaluations et une comparaison de la complexité des algorithmes de tri, Inch'Allah. Maintenant, pour les TP, pardon, avant de passer au TP, pour les TD, à chaque fois que vous étudiez un chapitre en cours, il y aura une série de TD qui accompagnera ce chapitre-là et donc elle sera basée sur le cours. Pourquoi je dis elle sera basée sur le cours? C'est pour insister sur le fait qu'il faut bien suivre vos cours, soit en ligne, soit en présentiel. Si vous disposerez toujours d'un support de cours en ligne, donc il faut le lire attentivement, le bien suivre. Si le cours est présenté aussi en présentiel, il faut assister parce que c'est là où vous allez bien comprendre. L'interaction avec les enseignants vous aidera beaucoup à bien comprendre, surtout avec l'arrivée des types abstraits de données et les différentes structures de données. Et ainsi, vous allez savoir résoudre vos séries d'exercices de TD ainsi que vos TP. Pour les TP, vous commencerez par une révision des concepts orientés objets, donc classe, objet, message, donc la programmation en Java. Après, vous allez faire un TP pour le calcul de la complexité réelle des programmes. Vous voyez qu'il suit le cours. Au niveau des premiers TP, vous allez aussi faire de la récursivité, c'est-à-dire que le TP révisera les concepts de base de la programmation orientée objet, tout en se basant sur ce qui a été présenté au niveau du cours et du TD. Et après, plutôt en parallèle, avec chaque TP, il y aura une évaluation continue des étudiants. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous préparez vos TP, vos enseignants de TP vont vous évaluer. Et à la fin de chaque TP, il y aura une évaluation finale. Les différentes évaluations 1, 2 et 3. Plus tard, ça sera l'implémentation des structures de données linéaires, les listes, les piles et les fils. Et si on aura toujours le temps, l'implémentation des structures de données arborescentes. Maintenant, les compétences visées par le module ASD, il y a plusieurs objectifs, et puisque c'est la base, d'ailleurs c'est la base pour les informaticiens, l'algorithmique et les structures de données, nous allons citer ici vraiment les plus importantes pour ne pas trop s'attarder. Donc, le premier objectif, c'est de maîtriser la notion d'algorithme récursif. L'étudiant sera capable, Inch'Allah, non pas seulement de comprendre un algorithme récursif, mais lui-même à être capable de réfléchir et raisonner, résoudre ses problèmes de manière récursive. Il va voir que c'est une façon élégante pour résoudre les problèmes et ça va lui permettre de gagner, c'est-à-dire au niveau de la solution, elle sera concise et il va vraiment apprécier cette façon de faire. Mais tout ça avec le temps en suivant les cours, les TD et les TP, j'insiste encore une fois. Donc l'étudiant aussi sera capable de développer, que ce soit au niveau des TD ou la DTP, d'utiliser des structures de données complexes et efficaces et de choisir la structure de données qui s'adapte bien à son problème. Avec l'utilisation des types abstraits de données, les étudiants vont pouvoir construire des boîtes à outils. Ces boîtes à outils seront formées par des fonctions, des petits programmes génériques qu'ils peuvent réutiliser pour diverses applications. C'est le but même des types abstraits de données, le développement de fonctions génériques réutilisables avec éventuellement certaines adaptations. D'accord? Et bien sûr, tout ce que vous allez voir en cours en TD, vous pouvez le mettre en œuvre en TP. Pour le planning des examens, c'est selon le planning qui sera établi par l'administration. Vous aurez une interrogation écrite et un contrôle final, bien sûr avec des évaluations continues en TP. Et votre assiduité et votre discipline seront également prises en compte.
Maintenant, pour les enseignants à contacter, les deux chargés de cours, c'est Madame Bellala et moi-même, Madame Hamoud, et vous avez nos emails pour nous contacter. Ainsi, on termine avec la présentation du module. Vous aurez une prochaine vidéo pour présenter le chapitre 1, la récursivité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.